C'est l'heure de votre journal, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue, mais d'abord le sommaire. Après un bon moment de recherche scientifique, les étudiants de L3 électricité et électronique de l'ISTA Kikwit étaient face au jury ce samedi. Question pour eux de défendre leur travail. Dans le cadre du projet Sharp financé par l'Union européenne, le cadre permanent des concertations de la femme congolaise a organisé du mercredi 4 au samedi 7 septembre 2024 une série d'activités à Kikwit basées sur la santé sexuelle et reproductive. Les informations phares de l'Afrique au monde, les fruits et œuvres de nos confrères de VOA Afrique. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité annoncée en titre. Avec l'appui financier de l'Union européenne, les cadres permanents des concertations de la femme congolaise, CAFCO en sigle, a organisé dans la ville de Kikwit, province du Kwilu, du 4 au 7 septembre 2024, une série d'activités basées sur la santé sexuelle et reproductive, mais aussi l'accès aux jeunes au service des santé sexuelle et reproductive à l'intention de prestataires de santé, des leaders d'opinion, des adolescents eux-mêmes, le chef des confessions religieuses et les structures de femmes. Ceci dans le cadre du projet Sharp financé par l'Union européenne. Reportage. Dans le cadre du projet Sharp, financé par l'Union européenne, les cadres permanents des concertations de la femme congolaise, CAFCO en sigle, a organisé du mercredi 4 au samedi 7 septembre 2024 une série d'activités dans la ville de Kikwit, dont la première consacrée à la dissémination des textes relatifs au service de santé sexuelle auprès des prestataires de santé. La deuxième et la troisième s'est focalisée sur la présentation des différentes enquêtes menées dans le province du Congo central, Kinshasa et le Kwilu sur la disponibilité, l'accessibilité financière des adolescents et jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive, mais aussi la rupture des produits contraceptifs à l'intention des leaders d'opinion, les chefs des confessions religieuses, le ministère du genre, famille et enfants, les structures féminines, les adolescents eux-mêmes et autres. Tout s'est passé dans la quiétude la plus totale. C'est ce qui justifie la joie et la satisfaction de Madame Mimi Mopunga, chargée des programmes des CAFCO et la coordonnatrice du projet Sharp. Les impressions sont bonnes. Nous avons eu vraiment des discussions sans embâche et nous espérons que l'engagement que les différentes parties prenantes ont pris, ça va nous aider vraiment à élever un peu le taux de participation ou le taux de l'accès des adolescents et jeunes au service de santé sexuelle et de la reproduction, puisque ça c'était l'étude que nous avons fait avant qu'on puisse mener les plaidoyers, et nous allons revenir encore à l'année 2026 pour voir s'il y a des changements. Signalons cependant que selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, chaque minute à travers le monde, 380 femmes tombent enceintes, 190 grossesses non désirées, 40 femmes subissent un avortement et une femme meurt. Rendre les droits à l'accès des adolescents et jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive une réalité absolue est l'unique solution pour éviter les purs dans les jours à venir. Rendons-nous dans la partie est de la République démocratique du Congo où il y a eu tentative d'évasion à la prison centrale de Bounian. C'est samedi 7 septembre 2024. Informé de cette situation préoccupante, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, a instruit à tous ses services de sécurité de maîtriser cette tentative, a indiqué le porte-parole de l'armée dans cette partie du pays, le lieutenant Gilles Ngongo, tout en soulignant qu'ils ne vont pas permettre qu'une personne puisse saboter les efforts de paix déployés par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Suivez. À la prison centrale de Bounian,
une tentative d'évasion de prisonniers. Tout de suite informé de cette situation, le commandant des opérations militaires en Ituri et gouverneur de la province, lieutenant-général Luboya Nkansha-Madjoni, a instruit tous ses services de se mettre en œuvre pour étouffer dans l'œuf cette tentative d'évasion de prisonniers dans la prison centrale de Bunia. Le dispositif sécuritaire au niveau de la prison, non seulement au niveau de la prison, mais aussi à l'extérieur, aux environs de la prison de Bunia. Vous savez que depuis l'état de siège, cette prison est devenue la prison la mieux sécurisée. Pourquoi? Parce que nous savons le rôle, le travail qui a été abattu par le commandant des opérations avec les forces armées, où les miliciens ont été arrêtés. Certains politiciens, la complicité, ils ont été arrêtés, jugés, condamnés. Tous, quel que soit le code de cour, les FRPIC, FRPI, voire même FPIC et les AIR, certaines personnes sont dans cette prison-là. Et donc nous avons fait un grand travail que personne aujourd'hui, qui que ce soit, qu'il pleuve, qu'il neige, nous n'allons pas permettre que quelqu'un puisse saboter des efforts de paix que nous avons déployés et les sacrifices que nous avons consentis pour qu'aujourd'hui l'Ituri soit la ville la plus sécurisée, mieux sécurisée d'ailleurs. Et donc nous allons pas permettre à aucun cas que le travail abattu par l'administration militaire pour que la ville de Bunia ait l'espoir puisse être bafoué au sol par le déstabilisateur de la province ou par les ennemis de la province et qui cherchent à tout prix déstabiliser la province et créer la psychose au sein de la population. De retour dans la ville de Kikwit pour prendre cette actualité annoncée au sommaire. Les étudiants de la 3e licence en télécommunications et électricité système LMD de l'Institut supérieur des techniques appliquées de la ville de Kikwit, ISTA Kikwit en sigle, était samedi 7 septembre de l'année en cours devant les comités du jury pour défendre leur travail de fin de cycle. C'est là après un long moment de recherche approfondie. Reportage. Devant un jury digne de ces noms, les étudiants de la 3e licence des télécommunications et électricité système LMD de l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA Kikwit en tour à tour, défendu leur travail de fin de cycle ce samedi 7 septembre 2024. C'est là après un bon moment de recherche scientifique. Face à la presse, le chef des travaux Willy pense que cette cérémonie de défense est pour évaluer les étudiants comme le système LMD l'oblige. Il invite le nouveau et ancien diplômés d'État de venir prendre leurs inscriptions dans cette prestigieuse institution. Dans le système LMD, la défense, c'est une autre façon d'évaluer. Et c'est très sérieux. Là où l'étudiant doit présenter tout ce qu'il a eu pendant les 4 ans passés ici à l'ISTA. Au nouveau diplômé, je vous dirais de ne pas trop attendre. Il n'y a qu'un seul institut supérieur de techniques appliquées à Kikwit, c'est l'ISTA. Et si vous pensez que vous avez peur et il n'y a pas d'enseignants, non, je vous dirais, n'allez pas à Kinshasa. Ce sont les mêmes enseignants de Kinshasa qui viennent épauler l'ISTA Kikwit. Vous allez dépenser pour rien en vous déplaçant jusqu'à Kinshasa. Venez nombreux, les places sont là. Vous passez directement à la direction d'inscription pour prendre place. Côté étudiants, de la notabilité, de l'élite des mouvements associatifs, ainsi que les fédéraux des partis politiques réunis en date du 5 septembre 2024 à Bandundu, chef-lieu des institutions provinciales. Après plusieurs réclamations en rapport avec l'organisation des élections sénatoriales et des gouverneurs du Kwilu et de Nord-Ubangi, constatons un silence de la part du gouvernement central pour débloquer la situation. Au regard de ce qui précède, les forces vives Kwilois s'interrogent sur l'avenir de leur province et surtout que le Kwilu actuellement manque de représentants au Sénat, un gouverneur légitime et un bureau définitif de l'Assemblée. Par ces motifs, après étude et analyse de la situation sociopolitique dans notre province et relativement à la lettre numéro 0131/CNI-RDC/CAPRE/2024 interdisant l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale des
gouverneurs et des vice-gouverneurs pour motif de la fraude intervenue dans la circonscription électorale de Massimaniema. Comme réalité actuelle, la CENI n'a jamais mis à la disposition de la pendant ces temps, dans la province du Kasaï, le président de la conférence de chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et directeur général de l'USP Chikapa, le professeur Kasmir, va bien maintenant, après avoir raté la mort, ce lundi 9 septembre 2024 à l'aéroport national de Chikapa à cause de la chaleur, pendant qu'il attendait l'arrivée du gouverneur de province Crispin à Moukeli, a annoncé à la presse le directeur général de l'USTEM Chikapa, Jean Bosco Chitengue, qui promet que dans un bref délai, la conférence des chefs d'établissement va revenir afin de donner les détails en ce qui concerne cette actualité. Par conséquent, nous demandons à la Cour constitutionnelle d'ordonner à la CENI de publier les résultats des élections de ces deux circonscriptions électorales conformément aux élections du 20 décembre 2023. Car nous avons la représentativité des candidats gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs de deux circonscriptions, Massimaniema et Akoma, retenus par la CENI sur les listes définitives de la CENI. Au cas contraire, demandons à la Cour constitutionnelle d'autoriser les bureaux de ces deux assemblées provinciales d'organiser les élections des sénateurs et des gouverneurs pour le bon fonctionnement des services publics et des institutions provinciales en ce mois de septembre 2024. Car cette situation bloque le développement de la province du pays. Nous avons dit. Et que ces désordres-là ont fait en sorte que les tensions montent, le professeur tombe comme vous l'avez vu là, mais heureusement il va bien. Ce soir, je pense, ou demain, la conférence va donner son mot pour ces désordres qui se passent de temps en temps quand le gouverneur arrive. La conférence, les chefs des établissements, nous n'avons jamais salué le gouverneur de province. Jamais nous sommes alignés, mais quand il vient, nous sommes poussés, barricadés par les vautours. Les gens ne connaissaient pas leur identité. Il est venu par plusieurs fois, mais nous, les professeurs des universités, les chefs des établissements qui venons pour l'accueillir, la conférence, nous ne l'avons jamais touché de sa main. Tout ça, c'est dû au désordre des protocoles. Il y a protocole privé, protocole d'État, protocole familial, protocole clanique, et tout ça font que nous, les cadres des universités, ne puissions pas plutôt saluer le gouverneur. Et voilà la conséquence. Tant pour vous dire beaucoup de choses, ce soir, il y aura le mot et décision de la conférence des chefs des établissements parce que trop, c'est trop. Dans le reste de l'actualité à travers le monde, il se passe sûrement quelque chose. On va prendre ces reportages, le fruit de nos confrères de VOA Afrique, afin d'avoir une idée claire et nette sur tout ce qui se passe à travers le monde. Cette édition du journal pour rentrer du côté de la régie finale afin de prendre les rappels des principaux titres. Après un bon moment de recherche scientifique, les étudiants de L3 électricité et électronique de l'ISTA Kikwit étaient face au jury ce samedi. Question pour eux de défendre leur travail. Dans le cadre du projet Sharp financé par l'Union européenne, le cadre permanent des concertations de la femme congolaise a organisé du mercredi 4 au samedi 7 septembre 2024 une série d'activités à Kikwit basées sur la santé sexuelle et reproductive. Les informations phares de l'Afrique au monde, les fruits et œuvres de nos confrères de VOA Afrique. Ainsi s'achève complètement cette première édition de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.